Ah, bonjour, j'espère que vous allez bien en cette matinée du 19 novembre. Je tiens à m'excuser de l'absence de stream hier. Je me suis réveillé un peu tard, puis Cloudflare a décidé de littéralement nous abandonner toute la matinée. Donc j'ai juste rage quit l'idée de faire du stream hier et du coup j'ai dit nique sa mère. Voilà, donc hier il n'y a pas eu de stream. Mais ce matin, oui. Et par contre, demain, non, il n'y en aura pas, exceptionnellement, parce que demain, il faut que je passe la journée avec un ami avant mon déménagement, et c'est le seul jour que j'ai de dispo pour être avec. Et du coup, le dernier stream avant la grande pause sera vendredi matin, si tout se passe bien. Euh, alors, allons-y, allons-y, hein, Gorgonzola, je sais pas ce que je raconte. Ce matin, ce sera les Game Awards, puisque ça fait 2 jours que j'essayais de voter, j'y arrivais pas. Ce matin, le site a l'air un minimum stable, donc croyez-moi que je vais le faire. Puis, après, je sais pas, peut-être ce sera du dessin, ou je sais pas. J'y réfléchis encore, je saurais pas vous dire. Mais voilà. Alors, allons-y, on va pas perdre plus de temps que ça. Bam, les Game Awards. Nous allons pouvoir voter. Parce que le site a l'air de fonctionner ce matin, ce qui n'était pas le cas ces 2 derniers jours. Ce site a littéralement fait bugger l'entièreté de mon opéra. C'est pour vous dire la catastrophe. Allons-y. Bon, le Game of the Year. Et là déjà, je sais que je vais me mettre des gens à dos. Mais bon, c'est pas grave. Euh, je vais être honnête, j'ai joué à aucun des jeux qu'il y a sur la liste. Mais j'ai vu des potes jouer à certains jeux sur la liste. C'est-à-dire que moi je suis pauvre, j'ai pas l'argent forcément pour m'acheter certains jeux. Et donc pour me mettre l'idée de quel jeu serait quoi, en général je me base sur mes potes qui streament les jeux ou qui jouent avec moi sur Discord, enfin bref. Euh, Il y en a un seul que je ne connais même pas de toute la liste, c'est Kingdom Come. J'en ai à peine entendu parler, le jeu est là sans être là, dans ma sphère amicale, donc voilà. Je sais que Clair Obscur est très 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 aimé du grand public. Et pour le coup, pour avoir moi-même vu des extraits de jeux, tout ça et tout, le jeu est vraiment cool. Je suis plutôt d'accord avec tout ça. Et, et bonjour Sweet, bienvenue sur le stream. Mais du coup, oui, donc Clair Obscur, qui est un jeu esthétiquement, même sur la DA musicale et tout ça, qui est vraiment cool, j'aime beaucoup. Hum, Peut avoir sa place en tant que GOTY, faut être honnête. Death Stranding, bon, un jeu de Kojima, un bon jeu et tout, hein, de toute façon, les jeux de cet homme sont toujours cool. Mais, pardon, mon amour. C'est le réflexe du ah, faut garder un minimum de secret sur l'internet. Euh, Death Stranding, oui, donc Death Stranding, bon jeu, joli jeu, faut être honnête, hein. Kojima fait des jeux qui sont de plus en plus beaux. Là, il va y avoir prochainement, parce qu'il est en cours de préparation, son jeu d'horreur. Vas-y, c'est sympa, j'aime bien, mais ah, j'irai pas moi le mettre en tant que GOTY par exemple. Donkey Kong Bonanza, moi déjà je suis surpris qu'il soit dans la liste, parce que waouh, euh, incroyable, un jeu Donkey Kong. J'ai vu un pote y jouer, j'aime beaucoup tout ce qui est la DA musicale et tout, mais j'irais pas dire que c'est le jeu de l'année. Genre le jeu est cool, c'est un jeu Nintendo et tout, y a pas de souci. Mais de là à en faire un GOTY, je pense pas sincèrement, je pense pas. Hades 2, bon Hades 2, euh, j'ai un amour particulier pour Hades sans pour autant y avoir joué. Mais j'ai un amour particulier pour Hades parce que je suis extrêmement fan de la DA, je suis extrêmement fan des musiques, je suis extrêmement fan du type de gameplay. Enfin, c'est le genre de jeu auquel j'ai trop hâte de jouer. Là, j'ai réussi à me choper Hades en le piquant dans la bibliothèque Steam d'Hugo. Donc, je vais peut-être pouvoir commencer à y jouer. Mais j'ai vu un pote à moi qui stream Hades 2, c'est Astero94 si vous voulez, trop cool, il a une chaîne Twitch. Bon, il stream tard le soir, mais c'est sympa de regarder ses streams. Et bref.
Et je suis tombé mais fou amoureux du gameplay, de la trame narrative et tout. Donc, pour le coup, Clair Obscur et Hades 2, pour moi, sont en grande concurrence, tu vois. Ensuite, il y a Hollow Knight Silksong. Bon, Hollow Knight, jeu très attendu. J'ai un pote à moi qui attend le jeu depuis qu'ils ont annoncé sa sortie. Le mec, son pseudo, c'était Silksong 2024 puis 2025. Enfin, le mec avait vraiment chaque année, il mettait à jour son pseudo en l'attente de ce jeu. Tellement il est fan de la licence de la Team Cherry. Mais moi, j'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est un GOTY parce que le jeu est cool, je dis pas le contraire. Et j'ai le nom de dire ça. Le jeu est cool et tout, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il n'y a pas tant de nouveautés que ça par rapport au jeu précédent qu'est Hollow Knight. Si ce n'est que bah, du coup, on suit la trame narrative d'Hornet, ce que je trouve un peu dommage. Donc, et Kingdom Come, comme je vous ai dit, j'en ai pas entendu parler. Donc, ouais, en fait, c'est ça, c'est un Hollow Knight 2, mais genre avec rien de nouveau, où juste tu suis la trame narrative d'un autre personnage que tu as déjà croisé dans la première trame narrative. Et je trouve ça dommage avec le temps qu'ils ont mis à développer, qu'ils aient pas intégré de nouvelles mécaniques ou de trucs comme ça. Et je trouve que c'est vraiment genre du potentiel gâché quand tu sais que le jeu il a été attendu genre 3 presque 4 ans. Donc bon. Donc voilà, donc mon vote il est partagé entre Clair Obscur, qui est quand même un jeu magnifique, puis la France, quoi, la France. Et 7 ans, c'est vrai qu'il a été attendu 7 ans, en plus je dis de la merde. Euh, mais ouais, ouais, ouais. Donc ouais, donc Clair Obscur qui la France quand même, ce serait beau un Gotti sur la France, hein. Et Hades 2 qui est quand même un jeu magnifique à mes yeux. Mais je pense qu'il va falloir saluer quand même Clair Obscur. Parce que le jeu est juste magnifique sur les quelques extraits que j'ai vus, sur les quelques vidéos que j'ai pu voir, sur les quelques OST que je me suis retrouvé à entendre. Donc pour le coup, je pense que mon vote ira sur Clair Obscur. Parce que le jeu est vraiment beau, puis la France. La meilleure direction, game direction. Alors qu'ils sont. Oui, oui, c'est quasi sûr, c'est quasi sûr. La droite s'en régalera en disant regardez, nous, la France, on sait faire des trucs de zinzin. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui jouent pas forcément et tout. C'est vrai qu'il y a BFM TV qui juge. Et ça, on en reparlera après. On en reparlera après. Ce sera un sujet pour après. Vous en faites pas. Donc, la meilleure game direction. Alors, bah, une fois encore, il y a juste Split Fiction que je connais pas. Les quatre autres, je connais Clair Obscur, Death Stranding, Ghost of Yotei et Hades. Et je vous avoue, je pense que mon vote va encore aller sur Clair Obscur parce que Hades, c'est super. J'adore Hades. Mais c'est un peu le même délire que Silksong, c'est-à-dire que il n'y a pas tant de nouveaux. Enfin, si, il y a quand même pas mal de nouvelles mécaniques. Je suis un menteur. Le jeu est vraiment cool. Moi, je vous l'ai dit de toute façon, hein, je l'ai dit cash dès qu'on a commencé. Hades, c'est mon bébé, j'aime trop ce jeu. Hades 2, pareil. Même sans y avoir joué, j'aime juste tellement l'univers du truc que. Mais faut être honnête, la game direction, hein. Ils ont voulu faire un truc bien, même Dev que It Take Two, mais vraiment pas fou. Ah, voilà. Donc, ok, oui, c'était celui-là. J'en avais vaguement entendu parler, mais sans plus. Et je pense que c'est pour ça, c'est le sans plus qui fait que ça va pas. Euh, Après, ouais, je pense que Clair Obscur va gagner pour le coup. Ouais, Split Fiction est oubliable et c'est pour ça. Non, en vrai, je pense Clair Obscur pour ça encore, parce que ça reste quand même pas mal innovateur et tout, et j'aime beaucoup le concept. Non, non, pour le coup, Clair Obscur. Catégorie suivante. Meilleur narratif. Alors, on a Clair-Obscur, Death Stranding, Ghost of Yotei, Kingdom Come Deliverance et Silent Hill F. Bon, je pense que là, il n'y a pas débat, ce sera Clair-Obscur. Et dire que Wukong aurait des awards s'il était sorti là. Ouais, je pense sincèrement, hein, qu'il aurait eu des awards. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une chance qu'il soit genre. Ah ouais. Mais ouais, là, il serait sorti là, il aurait eu des awards de sûr, je pense. Parce que le jeu est beau. Next catégorie, allons-y. La meilleure art direction. Bon, là, vous ne m'aurez pas, je suis désolé. J'aime beaucoup Clair-Obscur, mais Hades 2. J'aime trop le style artistique d'Hades 2 pour ne pas voter Hades 2.
car le jeu est bon sur le gameplay et la dynamique. Oui, en soi, je suis d'accord, hein. Best score et musique. Alors là, je vais me battre, parce que le problème, c'est que autant Clair Obscur a de bonnes musiques, autant je suis beaucoup trop fan du thème musical des boss dans Hades. Du coup, je suis désolée, la France, pardon, mais Hades 2 gagne mon cœur. Ah, ah, ça veut plus. Attendez, on va reload la page. Voilà. Le meilleur design audio. Quelqu'un a le droit de ça. Le meilleur design audio. Bah, du coup, là, j'irais dire pour le coup Clair Obscur, puisque les OST sont reconnaissables entre mille en fait. En fait, les sons et tout sont reconnaissables entre mille. Là où, bon, Battlefield 6, j'en parlerai pas, hein. Après, il y a Ghost of Yotei où j'ai entendu deux, trois trucs et je me suis dit, quand même. Mais non, je pense que Clair Obscur, pour le coup, a droit à mon vote. La meilleure performance. Alors allons-y, on a Ben Starr, Charlie Cox, Erika Ishii, Jennifer English, Konetsu Kato ou Troy Baker. De mémoire, lui, il avait fait des trucs de zinzin. Genre, je vais vérifier. Charlie Cox. On vérifie, hein. Pauvre Daredevil. J'ai pas genre des petits extraits vidéo. Ah, ça c'est 40 minutes. Oh, oh, oh. Ça va être long. Ah. Ah non, c'est pas la question. Bon, mais je sais que lui, il fait des bons trucs. Pour le coup, il fait des bons trucs. En plus, j'aime bien savoir. Du coup, bravo Charlie Cox, tu gagnes mon vote. Innovation en accessibilité. Euh, mhm. Bah, et, et franchement, franchement. Inconnu, enfin, lui, j'en ai pas forcément entendu du bien. Lui, j'en ai plus ou moins entendu parler, ça va. Doom. Bon, est-ce que j'ai besoin de parler de Doom? EA Sport, jamais de la vie je voterai pour un EA Sport. Un EA. Allez, faut aller se faire foutre. Et South at Midnight, j'en ai jamais entendu parler, mais j'aime beaucoup la DA. Ça rappelle un peu les studios Fortiche sur la DA, c'est très joli. Euh, Je veux juste voir à quoi ça ressemble, South of Midnight. South of Midnight. Je sais pas écrire, c'est normal, c'est le matin. Faut pas en attendre beaucoup de ma part. D'accord. Ah oui, non, la DA est vraiment mimi pour le coup. Ok, ok, ok. Ok, ok. Bon, peut-être South of Midnight alors. Parce que j'avoue que c'est pas tous les jours qu'on a des jeux qui ont l'air cool comme ça. Après, en fait, j'hésite entre Doom et South of Midnight. Mais il y a un monde où je prends South of Midnight parce que j'aime vraiment trop le concept. Et que ça change un peu des jeux auxquels on a l'habitude de jouer. South of Midnight. Allez. Jeu pour l'impact. Consume Me, Despelot, Lost Record, South of Midnight, Wonderstop.
Bah, hmm, Wonderstuff, j'en ai entendu parler, il est pas mal du tout. Mais, ah, c'est une bonne question ça. En vrai, j'irais dire ça, of Midnight, parce que on a enfin, on a une perso principale de couleur, c'est trop cool. En plus, il y a des mobs trop cool. Genre, je vois un sort de poisson à la Tam Kench et tout. Non, pour le coup, ça, of Midnight. Tu gagnes mon vote, once again. Best ongoing. Euh, là, je me bats entre Final Fantasy et Fortnite. Voilà. Final Fantasy, pourquoi? J'ai une amie qui y joue et qui me dit que le jeu est plutôt cool. Puis en plus, là récemment, je vous rappelle, il y a eu une collab entre Monster Hunter et Final Fantasy et tout. Pour le coup, cool. Mais après, Fortnite, ça ajoute vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des trucs. Et j'ai un petit frère qui joue, qui essaye de me convaincre d'y jouer. Et je pense que je vais finir par y jouer une fois que j'aurai déménagé, histoire de pouvoir jouer avec lui à un jeu, même à distance. Et pour le coup, ils ajoutent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des trucs. Et les collabs, elles sont pour le coup vraiment intéressantes. Genre, moi je me rappelle, bah là en ce moment c'est la collab Simpson qui parle beaucoup. Je sais qu'à un moment donné il y a eu une collab Sabrina Carpenter. Je sais que là ils veulent faire une collab avec. Ah, comment il s'appelle celui qui a fait l'album Chromacopia? J'ai déjà plus son blaze. Attendez, je vais vérifier parce que je veux pas dire de bêtises. Surtout qu'il y en a un qui me tue si je dis de la merde. Ah là, Tyler the Creator, voilà. Et là, je sais qu'il va y avoir une collab avec Tyler the Creator. Non, pour le coup, je pense que Fortnite va gagner mon vote. Même si c'est pas un jeu auquel je joue pour le moment, ça reste un jeu qui m'a plus ou moins intéressé relativement longtemps. Puisque ça reste du first person shooting, donc du FPS. J'aime bien. Je suis pas bon au FPS, hein, je suis honnête avec vous, je ne suis pas bon au FPS. Mais ça reste un jeu qui, je pense, peut être marrant, quoi. Meilleur support de la communauté. Bah, bah, une fois encore, en fait, j'irais dire Fortnite. Je suis très surpris de voir Baldur's Gate dans le lot. Euh, Parce que il n'y a pas eu tant d'updates que ça sur Baldur's Gate, en fait. Il y en a eu, hein. Je dis pas. Il y a eu de l'optimisation et tout ça. Mais de là à le remettre cette année dans les trucs. Hmm. Là où Fortnite, par contre, est régulièrement mis à jour et tout. Final Fantasy, c'est du jeu type ligne, donc oui, ils ont un peu pas le choix. C'est un peu comme Monster Hunter où tu dois avoir des patchs constants, machin et tout. Mais ouais, ouais. Non, j'irais dire Fortnite, qu'on le veuille ou non, en fait, pour le coup. Le meilleur jeu indé. Absolument, Bolix Pit, Blueprints, Clair Obscur, Hades 2, Hollow Knight Silksong. Je suis désolé Clair Obscur, mais Hades 2 prendra mon vote. Meilleur jeu indie game en début. Alors, enfin, donc premier jeu indie d'un studio. J'ai cru entendre que Megabonk avait été retiré. C'est-à-dire que là, on l'a d'affiché, mais techniquement, il a été retiré. Donc, Dispatch, j'en ai beaucoup entendu parler à cause de certaines scènes précises. Et j'aime beaucoup la DA. Ouais, ouais, bah dis-toi que j'ai vu l'annonce passer sur le serveur d'Astero ce matin, où apparemment Megabonk n'est pas leur premier jeu indé à Vedinad. Donc, je sais pas, à vérifier, mais moi c'est ce que Astero a dit sur son serveur, donc je me suis dit, tiens, surprenant. Ouais, moi aussi ça m'a paru bizarre, et du coup j'ai envie de vérifier en direct avec vous, hein. Vedinad in the game. Et voilà, ça a été écrit sur IGN. Vedinat, développeur de Megabonk, a retiré son jeu des Game Awards après sa nomination dans la catégorie du meilleur jeu indépendant débutant, affirmant qu'il ne remplissait pas les critères requis. Je me retire des Game Awards. Nanana. J'ai déjà créé des jeux sous différents noms de studios. Voilà, donc Megabonk n'est pas mon premier jeu. Voilà.
Donc, donc ça ne marche pas. Menteur. Au moins, il a été honnête. Il a publié, il a dit qu'il retirait son vote. Au moins, il a été honnête. Parce que ça aurait pu être un mytho et profiter de l'award alors que le mec avait déjà fait d'autres jeux indés avant. Mais du coup, ouais, Dispatch ou Clair Obscur, je pense quand même que je vais voter pour Clair Obscur parce que Dispatch est bien de ce que je vois en DA et tout ça. Mais Clair Obscur, c'est un level au-dessus quand même. C'est quand même un level obscur. Au-dessus. Meilleur jeu mobile, Destiny Rising, Persona 5, Sonic Rumble, Uma Musume ou Wuthering Wave. Et j'entends trop parler de Uma Musume. Il y a plein de gens qui font des fanarts sur ma TL Twitter. Vous pensez que j'allais voter pour autre chose que Uma Musume? Vous rêvez? Vous rêvez? Le jeu a l'air fou pour le coup. Et autant j'aime bien Wuthering Wave, autant je trouve que c'est un jeu qui. Ouais, qui est juste là. Donc Uma Musume, GG Wellplayed, tu gagnes mon jeu. Enfin, mon jeu, mon vote. Meilleur VR AR. Alors, je vous avoue que je joue pas en VR AR, parce que dès que je mets un casque à réalité virtuelle, j'ai le vertige et j'ai envie de rendre mes tripes. Donc, je n'ai jamais joué à aucun de ces jeux-là. Et je n'en ai même pas vu l'ombre d'un truc. Mais, si je devais voter pour quelque chose. Waouh, bonne question. J'aime beaucoup la DA de Ghost Town. En fait, là, j'avoue que. Proof, Feature, Survios. En fait, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Ghost Town VR. Il y a des petites vidéos courtes ou pas? Ah oui, c'est un jeu type d'horreur. Ah, ça me. La DA me plaît de fou. La DA me plaît de fou. J'aime trop le délire un peu, genre horreur comme ça. 57 secondes, c'est un peu long. J'avais pas plus court. Ouais. Ouais. Ok, j'ai tout ce que j'avais besoin de savoir, merci. C'est le genre de DA qui est sympa, mais c'est pas le genre de jeu auquel moi je jouerais. Marvel Deadpool ne m'intéresse pas plus que ça. Et je voulais voir The Midnight Walk. 45, voilà. Ouais, mais du coup, c'est pas un jeu qui de base est un VR. C'est un jeu que tu peux jouer en VR, mais ok. Moi, je dirais dire Ghoston, parce que je suis vraiment très fan de tout ce qui est un peu type horreur comme ça. Et voilà. Meilleure action game. Ah, Hades. Le débat ne s'ouvre pas. Meilleur jeu d'action slash aventure. Hum, hum. Death Stranding, Ghost of Yotei, Hollow Knight, Indiana Jones, Split Fiction. J'hésite. Peut-être que pour une fois, Death Stranding aurait mon vote. Mais ce serait Death Stranding ou Ghost of Yotei à mes yeux. Parce que les deux sont cool. Ghost of Yotei, j'en ai tellement entendu parler, genre. Pardon. Mon papa, il veut y jouer de fou.
Oh, wow, pardon. Remonter acide qui m'a pris de court. Horrible. Euh, et donc oui, donc Ghost of Yotei, j'avais beaucoup entendu parler parce que mon père est grave fan de la DA du jeu et tout, et moi aussi pour le coup. Mais Death Stranding, Kojima qui fait quand même des trucs de zinzin, hein. Euh, je sais pas. Euh, ouais, mais oh là là, vous êtes compliqué, hein. Parce que Ghost Yotei- Oui, bah oui, bien sûr que j'allais avoir AlphaCast dessus. Le jeu est vraiment cool pour le coup. J'aime beaucoup trop la DA et l'histoire derrière. Ah, je vais peut-être je vais peut-être me faire vanner par tout le monde, mais Ghost of Yotei. Meilleur RPG. Bon bah. Ah, mais il y a Monster Hunter. Ah, bah laissez tomber, c'est Monster Hunter. Je suis désolée, Claire Obscur, mais Monster Hunter gagnera mon vote, quoi qu'il arrive. Je suis peut-être un peu biaisée parce qu'avec mon conjoint, on joue ensemble le jeu. Peut-être. Mais le jeu est vraiment trop cool. Puis en plus, là, bientôt, il va y avoir genre la nouvelle mage et tout. Ça va être zinzin. Pardon, Monster Hunter sans aucune hésitation. Un jour, peut-être, j'arriverai à correctement configurer mon PC et je pourrais faire des lives en direct avec mon conjoint. Mais ça, faut attendre qu'on ait déménagé, lui et moi. Et donc, si tout se passe bien, big janvier, les streams sur Monster Hunter à 2. Meilleur jeu de combat. Ah! Bah, écoutez, j'hésite. Je sais que 2XKO est très bien dans la critique. En plus, le jeu, il continue d'avoir des updates et tout. Là, il y a eu des nouveaux champions et tout. Puis j'aime beaucoup la DA du jeu. Mais après, Capcom Fighting Collection 2, avec genre tous les Street Fighter. En fait, j'ai une histoire d'enfance slash d'amour en fait avec Street Fighter, c'est ça le problème. Ah, mais j'aime beaucoup l'univers de League of Legends. Je suis mitigée là. Ouais, mais le truc c'est que Capcom Fighting Collection, c'est juste une collection de jeux, là où 2XKO est encore en développement. Du coup, je donnerai mon vote à 2XKO. Pour le coup, faut savoir mettre en avant les jeux qui continuent de se développer, plutôt que les condensés de jeux. Meilleur jeu de famille, Donkey Kong Bonanza, Lego Party, Lego Voyager, Mario Kart World, Sonic Racing Crossworld ou Split Fiction. La question elle est bonne. Autant j'aime bien les jeux Nintendo, autant les prix sont grave abusés, ça commence à me gaver. Autant j'ai beaucoup aimé l'idée que je crois que c'est dans ce jeu qu'il y a Hatsune Miku, genre le crossover auquel on s'attendait le moins mais dont on a finalement tous besoin. Et je pense que juste pour ça, ça va avoir mon vote. Mais il faut que je vérifie mon info avant de dire de la merde. Sonic Racing Crossword. Ah, Miku et Minecraft, hein, je disais pas de bêtises. Ah ouais, effectivement. Puis il y a même des persos de Persona. Ah oui. Oh oui, bon, je cherche pas plus loin. C'est ça qui va avoir mon vote. J'en ai marre, moi, de Nintendo. Pour load. Il n'y a pas trop qui fait que j'aille sur une autre page. Meilleure sim stratégie. Euh, je vous avoue que je sais pas si je vote sur Final Fantasy Tactique ou sur Sid Meier Civilization. J'ai jamais entendu parler des autres jeux et je vous avoue que Civilization, qu'on le veuille ou non, reste des bons jeux, une bonne licence de jeu. Du coup, il y a un monde où je vote pour Civilization. Ouais, 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 honnêtement, j'irai pas voter autre chose. Déjà parce que je connais pas assez les autres et parce que je sais que les civilisations sont des bons jeux. Meilleur jeu de sport racing, bah une fois encore Sonic Racing, hein, faut aller se faire voir le reste des jeux, c'est du réchauffé.
Meilleur multiplayer. Alors écoutez, hier j'ai joué à Pic avec des amis et le jeu est vraiment genre le pic du divertissement. Du coup, je vais pas aller plus loin. Ce sera Pic. Vraiment, genre, j'ai fait une crise d'asthme tellement j'ai rigolé hier. Meilleure adaptation. Alors, c'est là où on va se battre. J'ai vu le film Minecraft. C'est pas non plus le meilleur des films. Il est là. Il est oubliable, mais il est là. J'ai pas encore vu Splinter Cell, même si j'ai bien envie. Devil May Cry, j'ai vu beaucoup d'extraits et pour le coup, l'adaptation est belle. J'aime bien. The Last of Us, beaucoup de critiques, notamment à cause de l'actrice qui est ici, dont je me rappelle jamais le prénom. Mais les gens étaient en mode, elle est pas belle, on peut pas monter dessus, du coup, boycott Last of Us saison 2. Allez les gars, faut calmer les hormones, hein. Et Until Dawn est une daube, donc non. Du coup, j'hésite entre le film Minecraft et Devil May Cry, même si je sais que j'aurais beau voter Devil May Cry, Minecraft va sûrement gagner, parce que le film a fait beaucoup trop de bruit, et le film a littéralement été genre le film en Amérique, avec les vannes, flashback de tous ces extraits qu'on voit d'employés de cinéma qui filmaient les salles, et au moment de la vanne de Chicken Jockey, et ben genre ils lançaient leur popcorn partout et tout, vraiment genre une catastrophe. Mais je pense que j'irai voter Devil May Cry, parce que ça reste une animation type animé. euh, et j'avoue que j'aime beaucoup l'univers de Devil May Cry. Sans pour autant y avoir joué, mais j'aime bien l'univers. Le jeu le plus anticipé. Et les gens qui votent Grand Theft Auto, là, vous pouvez aller vous faire foutre, s'il vous plaît. Pardon, hein, je le dis clairement, hein. Allez niquer vos mères. Vous êtes en train de... vous votez pour un jeu qui vient d'être repoussé une fois encore, qui, dans ses bandes annonces, ne montre aucun contenu de gameplay. Je tiens à le dire. C'est-à-dire que tu regardes, ok, c'est cool, t'as des graphismes, machin. Et je fais quoi dans ce jeu? Je vais quoi? Je vole des voitures et je vais voir des prostituées, c'est tout. Enfin, je grossis le trait, hein, évidemment, mais. Ah, Resident Evil, j'en ai. Ouais, en fait, comme tous les GTA, c'est-à-dire que t'as pas d'innovation ni rien. Et moi, je vais pas attendre un jeu où il n'y a pas de nouveauté ni rien. C'est moi, ça me casse les castagnettes. Marvel Wolverine. Bon, c'est cool les Marvel et tout, c'est sympa. Mais flemme, flemme. Resident Evil Requiem. Capcom, je vous aime bien, mais au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer de traire la vache. La vache, elle a plus de lait, là. Le dernier Resident Evil que vous nous avez pondu, c'était de la merde. De la merde. Et je pèse mes mots. De la merde. The Witcher. Autant j'aime beaucoup la série The Witcher. Autant c'est pas. J'étais même pas au courant qu'il allait y avoir un nouveau Witcher, moi personnellement. Alors que je suis un peu sur les réseaux et tout, mais j'étais même pas au courant. Et là où par contre j'ai de l'attente, parce que le jeu a l'air cool et que j'en ai entendu parler, c'est 007 First Light. Là pour le coup, je vous avoue, moi je le vote. Je le vote, hein. Je le vote comme jeu le plus anticipé. Parce que le jeu a l'air vraiment cool. Et que la bande-annonce m'a plu. Mais comme je disais, Capcom allait vous faire foutre. Content Creator of the Year. C'est pas mal. Elle est Mimi, elle, je l'aime bien. Genre, j'ai vu un ou deux extraits, mais sans plus. Par contre, Moist Critical, j'en entends tout le temps parler et il est même en featuring dans une musique de Bibi No Money. Je vous avoue que je suis un peu biaisée du coup. Parce que je connais plus monsieur ici que madame là. Donc, je saurais pas trop vous dire. Après, elle est toute mimi, elle, c'est une VTuber. Et j'avoue que j'irais quand même. Enfin, mon corps me dirait vote pour un VTuber, puisque toi-même t'es un PNG tuber et que tu sais que c'est des trucs qui sont quand même, genre, importants pour eux et tout. Du coup, ouais. Parce que c'est une VTuber, j'avoue, elle gagne mon vote. Genre, je suis en mode, vas-y, c'est important dans la commune et tout. En plus, elle est pipou. Du coup, vas-y, Sakura Miko, tu gagnes mon vote. Meilleur jeu d'e-sport. Counter-Strike, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends ou Valorant. Euh, c'est pour l'e-sport particulièrement. En fait, moi j'irais dire League of Legends parce qu'on a quand même genre les Worlds et tout. J'ai chez T1 qui a encore gagné.
Et ça reste un jeu qui, on le veuille ou non, est indémodable en e-sport. Mais après, sur l'e-sport, il y a aussi Counter-Strike qui est vraiment cool. Genre, j'ai vu deux trois matchs, enfin, deux trois extraits de matchs plutôt, parce que je regarde pas les matchs Counter-Strike. Et ça aussi, ça pète quand même, c'est quand même vachement cool. Donc, oh le vote est dur, là pour le coup. En fait, en tant que joueur de League of Legends, je serais tenté de te dire League. Et en ayant joué une ou deux fois quand même à Counter-Strike, ça reste quand même un bon jeu pour l'e-sport. Et les compètes sont quand même vachement cool. Ah, ouais, non, j'irais dire Counter-Strike parce que, genre, en plus, je regarde des streamers, enfin, je regarde des extraits de streamers français, d'équipes françaises qui jouent à Counter-Strike. Et pour le coup, vas-y, vas-y. Meilleur e-sport athlète. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Lui, je le connais parce que Street Fighter et que mon père, il suit un peu les e-sports parce que quand il était plus jeune, mon père, pour l'anecdote, il était dans le top 10 des meilleurs joueurs Street Fighter arcade de sa ville. Top 10, je le répète, hein, top 10 des meilleurs joueurs Street Fighter sur arcade dans la ville. Ce qui est quand même pas mal, hein, faut se le dire. Et donc j'hésiterais à dire lui. Mais après, on parle d'un Français ici, on parle de Zibou. Et j'avoue que pour ça, il gagne mon vote, parce que vive la France. Je parle comme un mec de droite, c'est très grave. Meilleur team d'e-sport, bah Vitality. La question se pose pas, Vitality. Voilà. Ah, on reload. Allez, tu vas y arriver. Voilà, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. On y est presque, on y est presque. Je serais con de pas marcher maintenant alors qu'on y est presque. Pas mal. Pas mal, non, hein. C'est le site des Game Awards. Aïe, 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 aïe. Et si je fais ça, tant pis, hein, on reprend là où j'en étais. Allez, ah, c'est long, hein, je suis désolé. Euh, et donc, moi, j'en étais. Ah, mais en fait, je venais de finir, c'est pour ça. Je venais de finir, bah oui. Du coup, effectivement, on va pouvoir télécharger sa carte. Euh... Est-ce que c'est là? Mhm. C'est pas ce que je voulais. Je veux pas les badges, moi, je m'en fiche. Je veux catégorie. Ah, voilà. Allez, tu vas me donner ma carte. Parce que ça, c'est bon, je l'ai fait, mais moi, je veux ma carte. Non, je me fais bait par le site, hein, je tiens à vous le dire. Ah non, je l'ai dit, c'est bon, j'ai la carte. Et pour aller me faire insulter par les gens sur Internet, ça va être rigolo. Ça va être rigolo. On va vite fait la mettre, comme ça au moins. Euh... Oh, tu m'as pas l'air. Et non. Ah ah, je me dis, c'est bien. Il y a un souci. Tu ne me l'as pas bien téléchargé. Et si là, je la mets là. Ah, bizarrement, là, ça marche. Voilà, c'est l'heure de me faire juger par l'entièreté de la team. Voilà. Voilà.
Mais ouais, voilà. On a réussi à voter, le site a réussi à fonctionner pour que je puisse faire mes votes. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. Euh, 11h34. J'ai même pas fait 1 heure de stream encore. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on va dessiner? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas trop, je vous avoue, là, Mhm. Parce que d'un côté, je me sens de dessiner, mais pas non plus tant que ça. Genre, ce serait juste histoire de. Ah, je pense qu'on va quand même faire ça, hein, parce qu'au moins, on gagne un peu de time. Allez, j'allume ma tablette alors. Allons-y. J'ai aucune idée de quoi dessiner. Au moins, la question est réglée. Ouf, allons-y. Pour l'instant, vous êtes. Hop, je vous remets sur ça. Quoique c'était un peu débile de ma part, parce que dans tous les cas, je vais devoir venir ici modifier la capture d'écran. Donc, hop, Clip Studio Paint. Mauvais. Les 30 000 des trucs de Clip Studio Paint, c'est un peu la honte. Ah voilà, c'est celui-là. Ouh. Je viens de capter, vous avez même pas. Vous avez même pas le truc correct en fait. Attendez. Hop. Ah ouais, voilà. Je me disais bien. J'ai pas. Hop, et en fait, on va agrandir ici. Voilà. Voilà, je préfère que vous l'ayez comme ça plutôt que un tout petit peu plus grand. Voilà. Moi. Et, euh, et mon petit VTuber peut rester là. Il va juste un petit peu plus diminuer. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis on va se mettre un peu de musique quand même, parce que sinon c'est un peu sad. Un petit peu sad. Mais juste un peu. Vivement que je sois affiliée, parce qu'à partir du moment où je suis affiliée, je peux mettre la musique un peu plus fun que ce que je mets en ce moment. Et je me fais pas trop strike. Je dis bien pas trop. Euh, Tellement de musique que j'ai envie d'écouter, mais que je peux pas parce qu'on est en stream et du coup je me fais strike. Et c'est un peu sad de se faire strike. Alors voyons voir. Ça peut-être. Au moins 3 heures. Allez. Alors, que je vous mette quand même la musique, parce que sinon vous allez rien entendre, ce qui est un peu triste. Ouais, voilà. Normalement, vous avez. Ouais, normalement, c'est bon. Moi, Shop qui est non copyrighté, merci. Qu'est-ce qu'on fait? Voyons voir. La dernière fois, j'ai discuté avec mon conjoint, tout sweet.
Et on parlait des conventions et tout. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait une convention dans ma vie, mais j'ai pas eu l'occasion d'en refaire parce que j'ai eu des travails entre temps qui m'empêchaient d'être disponible les week-ends sur les conventions et tout ça. Ce que j'essaye de changer d'ailleurs en changeant d'orientation professionnelle. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis cuisinier. Et donc souvent, voilà, les emplois du temps font qu'on travaille les week-ends. Et j'essaie de trouver des jobs qui font que je peux me permettre d'avoir certains week-ends de libre pour par exemple faire du coup des conventions. Et, et du coup, on discutait boutique en ligne et tout ça, parce que je disais que je voulais vraiment genre ouvrir une boutique en ligne, que je voulais un peu plus ouvrir mon travail aux autres et tout. Et on en est venu à la conclusion que le mieux ce serait que j'ouvre un sum-up. Alors, pour ceux qui savent pas, un sum-up, souvent ils t'ouvrent une boutique à condition que tu achètes un TPE chez eux. L'avantage, c'est que les TPE, c'est de plus en plus utile parce que de plus en plus de gens n'ont pas d'espèces sur eux lors de conventions. Et ça permet du coup de payer en carte bancaire sur les stands via du coup le TPE SumUp. Bon, ça prend une petite commission hein, évidemment, parce qu'il faut quand même que la boîte elle se renouvelle en argent et tout, ce qui est entendable. Mais quand tu fais des bons chiffres d'affaires sur des conventions, ça reste très intéressant. Et pour le coup, sur la petite convention que j'avais faite, où pour le coup, j'avais pas eu à payer mon stand parce que c'était associatif et que la seule chose que j'avais eu à, entre guillemets, payer pour mon stand, c'était des goodies pour le concours cosplay. Chose qui d'ailleurs a été très mal organisée parce qu'ils sont pas venus me le demander avant la dernière minute, donc heureusement que je les avais déjà mis de côté à côté pour eux. Euh, Pardon. Et donc, bref. Donc du coup on était là en mode bon ok et pour le coup j'avais quand même fait un bon chiffre d'affaires sur 2 jours pour une petite ville où c'est pas commun d'avoir des conventions, sachant que c'était en plus même pas dans une grande salle, c'était vraiment juste une petite salle des fêtes en fait. Et j'avais quand même fait un joli chiffre d'affaires de 160, 170, quelque chose comme ça, sur 2 jours, alors qu'il n'y avait pas eu tant de monde que ça. Et franchement, j'étais plutôt content parce que, en plus de ce que je vendais, le prix max c'était 7 euros. Donc je trouve que 160, alors que le prix max de mon truc c'était 7 euros, bah c'est pas mal quoi. Genre, je m'en suis plutôt bien sorti. Ça aurait pu être pire quoi. Ça aurait pu être pire. Je vois que Clément Viktorovitch est en live, mais ça, je regarderai la rediffusion, tant pis. Bref. Euh, Mais ouais. Donc du coup, voilà, on parlait de boutique en ligne, et je me dis peut-être que ce serait bien que je commence à préparer des designs supplémentaires pour la boutique et tout. On va peut-être partir sur ça. Après, le truc, c'est que je fais beaucoup de dessins de mes OC. Et surprenamment, ça s'est bien vendu d'ailleurs, hein, parce que c'est ce que j'ai le plus vendu en dehors des pins, puisque j'ai fait des pins. Et encore, même que dans les pins, j'en ai quelques-uns où c'est des OC. Et ils se sont plutôt bien vendus en dehors de ceux que j'avais fait, sachant que j'en avais fait avec Neuvillette et Briosley de Genshin Impact et Klee. Euh, Puisque j'ai de la chance, j'ai une collègue à moi qui est artiste qui me propose de me faire les pins. C'est-à-dire que moi, je lui envoie le design, je lui demande combien j'en veux. Elle me dit, bah ça fera tant parce que c'est tant de centimes par pin, c'est tout. Et faut que tu comptes du coup les frais d'envoi. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de souci et tout. Et la dernière fois, j'avais commandé je sais plus combien et je n'avais eu que pour 80 € de pins, ce qui honnêtement est plus coquet. Mais là, l'objectif en réalité, ce serait d'ici plus tard, hein, au cours de l'année 2026, d'agrandir et que plutôt de juste me contenter de pins et de posters, commencer à faire mes premiers porte-clés par exemple, ou des trucs comme ça, j'avoue que ça me ferait vraiment plaisir. Donc, et des stickers aussi, j'aimerais bien faire des stickers. Donc j'y réfléchis, je sais pas encore. Je sais par quelle plateforme passer, c'est déjà pas mal. Juste, je sais pas exactement quoi faire encore. On y vient. On n'y est pas encore, mais on y vient. Donc bon. Mais ça répond pas à ma question de qu'est-ce qu'on dessine aujourd'hui. Euh, mhm. J'aimerais bien faire une petite aiguille un peu poussée. C'est terrible parce que quand j'ouvre Pinterest pour chercher de l'inspiration, les 3 quarts des trucs que j'ai en ce moment, c'est juste des grenouilles. Ça rend le truc un peu ridicule du coup.
Même si je pense que un de ces cas, je ferai des dessins de grenouilles, mais genre en mode pour des stickers ou des trucs comme ça. Juste, on n'y est pas encore. La dernière fois, j'ai dessiné Miku Grenouille. Peut-être qu'elle aura droit à son adaptation sur numérique. Je me sens pas forcément de la dessiner aujourd'hui. Mais elle aura peut-être droit à son adaptation numérique et elle deviendra peut-être un poster à elle toute seule. GG Miku Frog. J'ai pas genre mon carnet de dessin sous la main dans lequel j'ai peut-être des dessins à adapter. Parce que moi je fais beaucoup de dessins au traditionnel. Et bah, je fais des deux, hein. Faut savoir garder la main avec les crayons, hein, la team, hein. Vraiment, c'est important. Je retombe sur mes premiers designs de VTuber et c'est très rigolo. Peut-être qu'un jour je vous montrerai mes designs de VTuber que j'avais avant celui-là actuel. J'ai reçu un mail. Le problème de mes dessins en traditionnel, c'est que j'aime trop la vibe qu'ils ont parce que justement, ils sont en traditionnel. Et je trouve que c'est genre. C'est. En fait, je fais beaucoup de mélange de médias et c'est ce qui fait que le dessin peut. Enfin, que le dessin est beau en fait. C'est vraiment le mélange de médias. Donc là-dedans, il y a pas. Je regarde juste c'est quoi le mail que j'ai reçu. Oh, ça, je m'en fiche. D'ailleurs, ce serait bien qu'on arrête de m'envoyer des mails. J'ai demandé plein de fois ce qu'on arrête et on continue malgré tout. Le harcèlement, les enfants. Et là-dedans, j'en ai pas un de dessin que je voudrais vous faire. Trop de dessins. Ah, peut-être que je vais faire une Miku. Ah, peut-être que je vais faire une Miku, mais je vais juste pas faire la Miku grenouille. Peut-être faire une Miku un peu pastèque, puisqu'il y avait un Drody sur mon style à un moment donné d'une Miku pastèque. Et je l'avais repris un peu dans mon style. Du coup, je pense qu'on va partir sur ça. On va dessiner une Miku, mais en mode pastèque. On va faire une Miku pastèque. Allons-y. Alors, on va modifier vite fait le sujet du stream. C'est maintenant du dessin. Hop. Hop. Mise à jour. Hop. Voilà. Bien, bien, bien. Hop. Et là, on va pouvoir du coup faire une Miku en mode pastèque. Parce que why not en fait. Je me demande si les musiques de Miku, elles sont genre en DMCA et free ou pas. La question pour un champion. Allez. Allons-y. On va d'abord dessiner notre petite base comme d'habitude, hein. On va avoir un petit peu plus de. On va avoir la tête, la ligne
La ligne de mouvement, je la veux comme ça. On va voir. Le corps. Oh, un truc qui part un peu comme ça. Non, ouais, un truc qui part un peu dans ce délire-là pour la pause. J'aime bien.
de manière très brouillonne. De manière très brouillonne, ça donnerait quelque chose comme ça. Non, on va rendre ça beau.
vais juste finir le sketch et après je vais devoir vous laisser, puisque ça fait 1h13 que je stream, mais mon papa a besoin de mon aide pour quelque chose. Donc je vais devoir couper le stream. Là, je lui ai dit d'attendre 15 minutes, histoire de au moins finir le line. Mais après, du coup, j'irai aider mon papa. Voilà, on a déjà le line. Ça me perturbe par contre. Genre. Essayer de le faire tomber un peu autrement. Voilà. Et c'est un line plutôt sympa pour une Miku pastèque. C'est pas mal du tout. Bon, écoutez, du coup, je vais devoir vous laisser, je suis désolée. Les... comment ça s'appelle? J'ai plus le terme, mais... Les obligations. Mes obligations me rappellent à la charge. Du coup, on continuera peut-être ce dessin sur mon stream où je le finis de mon côté. Je vous montrerai le résultat final vendredi lors du prochain stream. Donc, pour rappel, demain, pas de stream. Exceptionnellement, je n'ai malheureusement pas le temps. Et par contre, stream vendredi, et ce sera le dernier avant une longue pause jusqu'à au moins mi-janvier. Voilà, voilà. Sur ce, messieurs, dames, merci d'avoir regardé ce stream. Merci d'avoir discuté avec moi. Et je vous dis donc à vendredi. À vendredi tout le monde.